faire aussi. C'est ça. Oui. Et j'ai démarré l'émission en disant il faudrait déjà se retrouver, croire qu'on est dans cette victoire, dans cette réalisation-là et véritablement de vivre cette semaine-là comme des victorieux. Et c'est ce que je souhaite finalement à tout le monde, tout le monde. Et si tu réfléchissais, si tu prenais le temps de réfléchir, pas pour te plaindre peut-être, non, pas pour te lamenter, du tout, mais pour avancer. Peut-être pour se lamenter de la bonne des manières. Ah d'accord. Voilà, parce que dans la bonne lamentation, on fait le point et on exprime son ressenti et on implore la grâce de Dieu. On reconnaît ce qu'il a eu à faire et on implore sa grâce parce qu'on reconnaît, on sait que vraiment, il n'y a que lui qui peut nous faire sortir des situations désastreuses, difficiles. Ça, c'est la bonne lamentation. D'accord. La mauvaise lamentation, c'est des murmures. Il ne faut pas murmurer. Du tout. Du tout. Allez, je sais que tu aimes bien passer le bonjour à nos téléspectateurs. Toujours, je vais pas te priver de ça ce matin. Toujours, bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce matin, en ce 16e jour du mois de mars. Mois de grâce de 2026. Et effectivement, comme le disait Christy, nous avons pensé à ce thème. Et si tu prenais le temps de réfléchir, si tu prenais le temps de réfléchir, c'est important. C'est vrai que généralement on commence par les définitions. Là, je sais pas ce que je vais définir. Réfléchir. Voilà. Je sais pas, peut-être. Bon, réfléchir, c'est prends un temps soit peu de méditer. D'accord. Un temps soit peu de questionner les situations, de faire une introspection et de méditer. Et généralement dans la méditation, on en sort toujours avec quelque chose un plus, avec des observations, avec des leçons. Quand on prend le temps vraiment de méditer. Alors, chers amis téléspectateurs, et si tu prenais le temps de réfléchir, généralement, on court tellement à la va-vite. On veut absolument, c'est vrai. En début d'année, on a dit vraiment, mettez en place, fixez-vous des objectifs, ayez votre vision, votre mission de vie, c'est une très bonne chose. Et mettez en place un plan d'action. Et parfois, on court, on ne prend pas le temps de marquer un temps d'arrêt et de se poser des bonnes questions, de réfléchir. Attends un peu, vraiment. Il faut que je prenne un temps seul à seul pour faire un peu le tour. Surtout que nous sommes en train d'aller vers la fin du premier trimestre. Et si tu prenais le temps de réfléchir. Alors, chers amis téléspectateurs, il est très très important de marquer un temps d'arrêt et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux même? Qu'est-ce que je veux m'accomplir? Où est-ce que je vais? C'est vrai, je peux connaître ma vision, ma mission de vie. Qu'est-ce que je veux réellement? Et en te posant cette question, parfois, tu te rends compte que, hey, je me suis un peu écartée de ce pourquoi je dois me lever chaque matin. En te posant cette question, qu'est-ce que je veux? Même ça te recentre. Ça te ramène. Et tu peux le faire dans un journal. Tu peux le faire en méditant. Tu peux le faire par la marche. Moi, personnellement, j'aime bien marcher dans la marche. Vraiment, je suis en pleine réflexion. Et c'est dans cette marche que parfois, j'en ressors avec des solutions à mes questions posées. Donc, prends ce temps et tu te poses la question, qu'est-ce que je veux même accomplir? Qu'est-ce que je veux même réaliser cette semaine? Qu'est-ce que je veux même réaliser cette journée? Et après avoir posé cette question, il y a une autre question qui n'est pas des moindres. Qu'est-ce qui me rend heureux? Absolument. Oui. Qu'est-ce qui me rend heureux? Donc, qu'est-ce qui me rend heureux? Ça te permet de faire le tri. Ça te permet d'évacuer tout ce qui est toxique, tout ce qui te met dans un état de mal-être et de te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de me mettre ici chaque lundi, mercredi, vendredi, vous parler, vous encourager, vous motiver, vous booster à recentrer votre vie, à vous développer dans tous les domaines de votre vie. Je suis heureuse quand je me mets à la radio pour parler. Je suis heureuse quand je facilite. Quand je me mets à donner les codes, à dire aux uns aux autres que voilà comment tu peux faire, à former. C'est ça qui me rend heureuse. Je suis heureuse quand j'encourage, quand je vois le sourire sur tes lèvres en ce moment, pendant que tu me regardes. Alors, autre chose, chers amis téléspectateurs, pose-toi la question, dans quoi est-ce que je dois m'améliorer?
Vous savez, le domaine personnel a 6 à 7 domaines dans lesquels on doit vraiment aller en grandissant, aller en s'améliorant. Je dois m'améliorer en quoi? Dans le domaine spirituel, dans le domaine émotionnel, dans le domaine santé mentale, santé spirituelle, santé physique, dans le domaine relationnel, par exemple. Comment sont tes relations en ce moment? Relations amicales, relations professionnelles, relations fraternelles, relations avec les membres de ta famille. Comment sont tes relations? Dans quoi est-ce que je dois m'améliorer? C'est la question que tu dois te poser dans ce moment de réflexion et si tu prenais le temps de réfléchir. Et maintenant, autre chose, chers amis téléspectateurs. Je fais des efforts pour mon débit rapide. C'est vrai, vraiment. Hein? Là, on peut le confirmer. Merci, Annie. Donc, il faut absolument prendre ce temps et te dire quel est l'héritage que je vais même laisser. En particulier, on dit laisser un impact transformationnel et transgénérationnel. On ne vit pas que pour soi. C'est vrai, dans le développement personnel, il y a d'abord sa personne. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu ne travailles pas sur toi, comment est-ce que tu pourrais donner à l'autre? Donc, pendant que tu travailles à réfléchir, tu te poses aussi la question de savoir, je dois laisser un héritage. Je dois laisser ce que je suis en train de faire là. Il faudrait que, après moi, que cela impacte d'autres vies. Donc, je t'encourage donc ce matin, pendant que tu entames cette semaine, qui est déjà béni pour toi. Amen. Vraiment, prends un temps soit peu de réflexion. Ça peut être chaque jour, 15 minutes. Ça peut être chaque semaine. Ça peut être chaque mois. Mais prends un temps de réflexion. C'est très important. Ça te permettra de te recentrer, de te poser la question de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que je dois améliorer, quel impact je dois laisser. Et pour sortir, en quoi est-ce que je dois être reconnaissante? Il faut être reconnaissant dans la vie. Il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre à apprécier. Il faut apprendre à être dans la gratitude. Et en étant en mode de gratitude permanente, de reconnaissance, ça t'éloigne des murmures, ça t'éloigne des mauvaises plaintes. Mais ça donne de comprendre que, j'ai quand même fait un pas de plus aujourd'hui. J'ai quand même pu être un canal de bénédiction pour quelqu'un. J'ai quand même pu mettre ce que je sais faire à la disposition de l'autre. Waouh! Merci. Merci Christy pour cette opportunité. Merci Mimi Rose pour ceci. Donc c'est important d'être dans le mode de reconnaissance. Ça te grandit, ça ne te diminue pas. Ça te grandit, ça te donne de comprendre que la vie est grâce. Et que j'ai quand même quelque chose. J'ai quand même pu faire quelque chose. Tu sais, donc, voilà, je ne vais pas te couper ma belle, mais juste pour te dire, véritablement, il y en a beaucoup qui pensent que la gratitude, c'est descendre en fait. Tu l'as si bien dit, c'est descendre, c'est aller au-dessous de ce qu'on vaut véritablement que de dire merci à quelqu'un. C'est lui donner de l'importance que la personne pourrait ne pas avoir véritablement. Avec toi, peut-être, j'ai l'impression qu'il faudrait inverser la tendance aujourd'hui. Et pourquoi pas commencer à dire merci à quelqu'un? Merci ne diminue en rien ta valeur intrinsèque. Merci t'élève plutôt parce que tu reconnais que, waouh, quelqu'un d'autre peut m'apporter un peu. Merci te garde dans l'humilité. En étant reconnaissant. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, ce à quoi j'ai pensé pour vous ce matin. Prends ce temps de réflexion qui est un temps de méditation, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que je peux améliorer? Quel impact, quel héritage je dois laisser après moi? Et en quoi est-ce que je dois être reconnaissante? Absolument. À chaque fois que je t'écoute parler, je fais vraiment une introspection. Et là, tu viens de me faire penser à deux choses. À une personne et une chose d'abord. Une personne, Steve Harvey, je crois que je le connais. Tu connais. C'est un monsieur qui a connu vraiment les hauts et les bas. Tout ce que quelqu'un peut bien ressentir dans une vie, il l'a ressenti. L'abondance, le manque, la honte et même la gloire, il l'a connu. Et généralement, il dit, vous pensez quoi d'un homme qui, à un moment, est au sommet et un jour se retrouve à dormir dans sa voiture? Au bas de l'échelle. C'est qu'à un moment, il s'assoit, il dit, où suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je veux aller? Il prend le temps de réfléchir à ça. Et à côté de cela, j'ai ce film et ce livre. Finalement, c'est une adaptation qui a été faite au cinéma. Mange, prie et aime. C'est-à-dire, mange, profite de la vie. Prie, prends du temps pour te recentrer sur ta personne, même avec la divinité, avec la nature, avec la vie. Et aime. C'est ça. Donne. Finalement, ouvre-toi. Et je crois qu'il y a un point commun à tout cela, c'est prendre du temps pour s'arrêter et dire...
où est-ce que je suis, c'est ça. où est-ce que je vais. C'est important. Parfois, on court. Merci. On court. Il faut prendre du temps. N'hésitez pas, hein, allez prendre ce livre. Je le recommande à chaque fois que j'ai l'occasion. Allez regarder le film. L'actrice principale, c'est Julia Roberts. Je vous avoue que vous allez regarder la première fois, vous ne comprendrez rien au film. Vous regarderez la deuxième fois et vous serez touché au plus profond de vous-même. Ah, vraiment, si vous ne réfléchissez pas à la fin, c'est qu'il y a un problème. Merci beaucoup, Annie. C'est moi, Christine. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Pareil. On se dit à mercredi. Avec un autre thème. Aussi intéressant. Voilà, aussi intéressant. Voilà. Allez, pour la suite.